Allez, on enchaîne tout de suite avec les questions, la question de Alexandre Vanvert. Quel dessinateur je voudrais... On est toujours dans la FAQ des 4000 abonnés. Hein. Si vous n'avez pas vu la première partie, c'est la seconde partie. Seconde partie sur 3 peut-être, je sais pas. Quel dessinateur je voudrais voir switcher entre Marvel et DC et vice versa. J'aimerais bien voir Ryan Otley sur du DC, mais là le voir arriver sur Hulk, je suis tellement hypé que j'ai pas envie qu'il parte tout de suite chez DC Comics. Et chez DC arrivé chez Marvel, franchement, j'ai mis un moment à réfléchir. Je me suis dit, ouais, j'aimerais bien revoir Gary Frank sur du Marvel, j'aimerais bien revoir Brian Hitch sur du Marvel, mais ça finira par revenir de toute façon. Capullo, éventuellement. Mais bon, sur un dessinateur que je n'ai pas encore vu chez Marvel, enfin je ne crois pas, c'est Jason Fabok. Je le verrais bien sur du Captain America par exemple, ça pourrait être pas mal. Parker, qui doit avoir un certain style, le fameux style au Parker, me demande quel comics tu recherches le plus. Alors en fait, ça finira par arriver, hein, donc il n'y a pas d'urgence là-dessus, parce que ça sort en Epic Collection. En fait, dans les Epic Collection, c'est évidemment du Liefeld. Dans les Epic Collection, ils ont ressorti donc celui-ci, New Mutants Volume 7. À l'intérieur, vous avez New Mutants 86 à 94. Moi, ce que je cherche, c'est les 95 à 100, en fait, qui sont juste avant l'arrêt de la série et la transformation en X-Force, qui n'existent pas encore dans les Epic Collection. Donc, dès que ça sortira en Epic Collection, évidemment, je les prendrai. Donc là, je cherche vraiment assidûment les New Mutants 95 à 100. Mais pas de panique, ça arrive, ça arrive. Hop, ça, je vais le ranger. Fallait bien que je vous parle de l'AFL, hein, c'était obligé. Raftrack Quick, un drôle de pseudo, me demande mon run préféré sur Daredevil. Alors, certains vont me dire comment t'as pas dit Frank Miller? Non, non, je vais pas dire Frank Miller. J'aime bien, c'est vraiment exceptionnel. Hein. J'aurais pu citer aussi celui de John Romita Jr. et c'est Louis Simonson, je crois, au scénario, qui sont mes premières versions intégrales de Daredevil que j'ai là-bas, un peu plus loin. Que je trouve top aussi, mais j'ai peur de dire une connerie sur lui. Non, c'est Anne Nocenti, c'est pas Louis Simonson, c'est Anne Nocenti. Mais je vais dire les Daredevil de Kevin Smith. Et ouais, parce que du bon Kevin Smith, ça se prend, les gars. C'est pas souvent que Kevin Smith se sort les doigts du cul sur Daredevil et sur Green Arrow. Il s'était vraiment sorti les doigts, comme on dit. En plus, c'est dessiné par Joe Quesada. C'est un run qui est pas très long, c'est sur 2 volumes. Je crois que ça va sortir en intégral, hein, d'ailleurs, en fin d'année. C'est sur 2 volumes qui étaient sortis en 100% Marvel à l'époque, donc 8 chapitres. Et c'est Daredevil, juste avant ça, il y avait un gros coup de mou sur Daredevil, hein, c'était plus tellement ça. Chichester et McDaniel, Dan Chichester et Scott McDaniel faisaient ce qu'ils pouvaient, mais on sentait que Daredevil avait besoin d'un gros coup de reboot, et ben c'est arrivé avec ce Daredevil sous l'aile du diable. Guardian Devil en VO, et c'est hyper beau, c'est hyper classe. Il y a plein de choses qui ont. Ça prend en compte ce qui s'était passé avant dans Daredevil, mais il y a aussi des nouvelles choses qui sont mises en avant. Il y a un personnage hyper important qui va disparaître. Vraiment, c'est très très bon. À la limite, si vous voulez commencer Daredevil, démarrez peut-être par ça, parce que on se prend pas tellement la tête et on va passer un vrai bon moment de lecture là-dessus. Oui, j'aurais pu citer d'autres runs de Daredevil, celui de Bendis, celui de Brubaker, mais je vais citer celui-ci. Alors, j'en étais où? Ayana la top. Salut Ayana, elle a relancé sa chaîne YouTube, allez voir si vous êtes curieux, ça s'écrit Ayana, la top, comme René la top, sans doute de la même famille. Un tour de la Geek Room, alors j'en ai déjà fait un quand j'ai fait la collection, présenté machin, mais encore une fois, moi je trouve que c'est un peu de l'étalage de collection. Puis j'ai beaucoup de trucs qui sont planqués en fait dans des cartons, dans des machins. J'en parlais d'ailleurs avec Alric, et je me dis, quand il a fait ses vidéos de vente là, je lui ai dit, je pensais pas que tu avais autant de choses. Bah ouais, parce qu'en fait il gardait tout dans des cartons empilés. Bah moi c'est un peu le cas, il y a beaucoup de choses qui sont en carton, qui sont dans mon meuble. Là ce que vous avez ici c'est les albums, mais les trucs un peu plus fins, tout ça, un peu plus vieux, je les garde dans des cartons. Donc faire un tour de la Geek Room, ouais, je peux faire un tour de la Geek Room, ouais, mais j'aime pas trop ce genre d'étalage. Il y a un moment, il y avait un mec aussi qui avait fait des vidéos où il avait déménagé et il ouvrait ses cartons au moment de son déménagement. Bah, quel intérêt, quoi. Tu dis, ok, il ouvre un carton, il sort un comics, machin, tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas, en tout cas. Voilà. Vous voyez ma collection, vous la voyez, voilà, elle est là.
Il y en a un peu là-bas. Allez, je ferai une partie, je ferai une vidéo là-bas aussi. Comme ça, vous verrez un petit peu plus. Parce que vous avez vu que j'ai bougé des trucs, ça a bougé de l'autre côté aussi. Tu me demandes aussi si je connais North Star Comics. Alors, pas du tout. Je me demandais si tu me parlais d'Alpha Flight, parce que North Star, c'est un personnage d'Alpha Flight. Mais pas du tout. Non, j'ai vu que c'était un collectif de comics, de créateurs de comics qui est à Lambre-les-Doués. Donc, finalement, c'est pas très loin de là où je suis. Mais non, je connaissais pas du tout. Danny B. Alge me demande est-ce que j'ai peur de la calvitie. Bah non. Mon père perdait ses cheveux. Mon frère perd ses cheveux. J'ai les cheveux de ma mère. Maintenant, je sais que si je commençais à perdre mes cheveux, mais bon là, je pense que je suis parti pour les garder. Si je commençais à perdre mes cheveux, franchement, je rase tout. Mais une fois, j'ai rasé vraiment court. Et en fait, vous voyez cette mèche là qui est là. En fait, cette mèche, je l'ai depuis des années. Hein. C'est juste que ça a commencé à se blanchir aussi sur le tour. Putain, je parle de mes cheveux sur mes vidéos, c'est n'importe quoi. Et quand j'avais coupé vachement court, en fait, ça faisait un cercle. Ça faisait un cercle blanc au milieu de mes cheveux qui étaient un peu plus bruns, on va dire. Et du coup, on a l'impression que j'étais une licorne qui avait coupé sa corne. C'était ridicule. Je ne le ferai plus. Voilà. Visi Gaming, salut l'ami Visi Gaming. Tu me demandes est-ce que je vais continuer à acheter en import avec les 20% de taxes. Oui. Enfin, je sais pas. Là, je vais faire une tentative de commande avec Books ETC, voir si vraiment il y a une augmentation, machin, tout ça. Il y a déjà eu une augmentation hein, quand il y a eu le Brexit. J'ai vu qu'il y a eu une augmentation de 2 à 3 euros pour les frais de port. Bon. Je sais pas. Je sais pas. J'en ai discuté avec Nindin Game, qui est un importateur de jeux vidéo du Japon. Je lui ai dit, ouais, mais avec la taxe, comment ça se passe? Parce que je vois qu'ils font un truc spécial où ils disent que la taxe est déjà prépayée. En fait, il m'expliquait que comme il faut faire des dossiers avant, ça prend énormément de temps. Il faut faire des dossiers en amont, en fait, avant l'envoi, des déclarations, en fait. Ça prend énormément de temps à gérer de leur côté et du côté de la douane. Donc forcément, il va y avoir un embouteillage. Ça veut dire que les colis vont être encore plus longs à arriver et que il y en aura certainement beaucoup qui vont passer entre les gouttes. Donc oui, je vais sans doute continuer encore un peu. De toute façon, je vous tiendrai au courant. À partir du moment où je vais me prendre la douane, je trouverai des solutions alternatives, quoi. Ced FC me demande mon Indiana Jones préféré. Bah, c'est le premier. Hein. C'est pas le 5 vu qu'il n'existe pas. Flou Comics me demande penses-tu que les collections à 4,90€ Urban ou Must-Have et Next Gen devraient être plus répandues pour attirer de nouveaux lecteurs et alléger le porte-monnaie? Alors, plus répandu, oui, maintenant il faut que les lecteurs, faut que les éditeurs aient les reins solides derrière. Hein. C'est pas n'importe qui peut sortir des récits. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces récits à 4,90 et les récits Must-Have et Next Gen, c'est pas de l'inédit, c'est des récits qui sont déjà bien amortis depuis quelques années. Il n'y a pas de nouvelles traductions, c'est des trucs que tu as déjà eu avant qui étaient sortis à 3 fois, 4 fois le prix. Donc ça c'est fait pour attirer des nouveaux lecteurs, donc c'est pas mal, mais plus répandu, je sais pas. Pour moi, il faut que ça reste des opérations commerciales à un instant T. Voilà. Je sais pas pourquoi on dit instant T, pas instant I. Je suis tellement content de l'avoir ressorti ce truc. je le vois brillant en face de moi, c'est trop bien. Donc oui, c'est bien, ça allège le porte-monnaie, ça attire de nouveaux lecteurs, mais je pense pas qu'il faudrait qu'il y en ait plus. Déjà là, je trouve qu'il y en a beaucoup, parce qu'en plus de ça, j'ai vu qu'il y avait une opération à 2,89€ chez Auchan, qui est plus basée pour les kids, mais alors maintenant, il y a une opération chez Auchan, il y a une opération chez Carrefour, il y a une opération pour les libraires, il y a une opération Urban, il y a une opération Panini, enfin là, ça devient un peu n'importe quoi. Il y en a trop. Voilà, c'est Urban qui a lancé. Pour moi, il devrait y avoir l'opération été Urban top, l'opération printemps Panini top, et puis on se rajoute un truc en fin d'année histoire de. Allez, les indépendants, les éditeurs indépendants, réunissez-vous et puis faites une opération indépendant en fin d'année, quoi. Ça serait cool, hiver. Voilà. Ensuite, Kaku Piccolo. Kaku Piccolo. Quel sera mon premier comics pour l'héritier? Bah, c'est une question que je me pose pas encore en fait, hein, parce que j'en sais rien. Ce sera sans doute comme son père, un Spider-Man. Mais quel Spider-Man? Je sais pas. Bah, peut-être Ultimate Spider-Man, mais il faudra qu'il ait déjà quelques années pour. Je pense que le comics, tu peux démarrer quand t'as 7-8 ans, quoi. Après, c'est des trucs qui sont un peu trop kids. Bon, j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Je te dirai quand je serai décidé. Xavier Yves
Xavier Yves ou Yves Xavier? Le one-shot ou le run qui t'a le plus marqué en comics et en manga? En comics, c'est sans doute le Hulk de Peter David, parce qu'il y a, alors, il y a des hauts et des bas, hein, mais au niveau globalement de la qualité du run, c'est juste exceptionnel. Et en plus, la fin, elle est vraiment top. La fin, elle est cool. La vraie fin qu'avait imaginé Peter David avec le Rick Jones qui raconte ce qui s'est passé pour Hulk après, cette fin, elle est top. Donc la fin de son run, bon après, effectivement, il est revenu, mais la fin de ce run-là, elle est vraiment exceptionnelle. Et sur le manga, c'est évidemment Dragon Ball, hein, qui est un peu la base de toute ma passion pour les mangas. Dragon Ball, c'est vraiment très très bien et c'est toujours fortement recommandé pour les lecteurs, même s'il y a, dès le début, on voit un peu les seins de Bulma, et il y a le fameux Pampan et le fameux Paf Paf pour les connaisseurs, mais bon, ça passe. Et tu me demandes aussi qui est le plus fort entre l'hippopotame ou le rhinocéros. Bah, le rhinocéros, ça a quand même une corne, mais l'hippopotame, c'est quand même très très fort. Je t'invite à regarder La Cité de la Peur, wink wink, pour avoir la réponse. Rotator me demande comment prévois-tu l'arrivée de l'héritier au niveau du temps de lecture, sommeil, budget, jeux vidéo. J'en sais rien. Pour l'instant, je vis normalement en fait. Je me prive pas, je continue à jouer. Alors ça va être un gros bouleversement, il va arriver en fin d'année en plus, ça va être un gros bouleversement, c'est sûr. Il y aura certainement des trucs que j'achetais jusque-là, que j'achèterai plus, ou que j'emprunterai plus, ou je sais pas. Au niveau du temps de sommeil, ben, moi qui suis un gros dormeur, ça risque d'être un peu compliqué, mais on va y arriver, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Quand je vois des débiles dans des trucs de télé-réalité qui ont des enfants et qui arrivent à s'en sortir, je me dis pourquoi pas moi, quoi. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Au point de vue jeu vidéo, ouais, bah, je vais sans doute jouer moi. Ça, c'est un peu chiant. Hop, j'ai fini cette page 2. Waouh, cool. Allez hop, ça dégage. Solinder me demande, contrairement au cinéma, j'ai l'impression que c'est open bar pour le spoil dans les comics. À quoi penses-tu que c'est dû? Le comics a pas la même temporalité que dans le cinéma. C'est-à-dire que dans le comics, enfin, je sais pas. Moi, j'essaie d'éviter les spoils, même si parfois il y en a qui m'échappent. Mais c'est vrai que dans le comics, quand tu parles d'un comics qui est sorti quand même il y a 20 ans, bon, tu peux estimer que là, tu peux en parler librement. Si je vous dis la mort d'Ultimate Spider-Man, la mort de Spider-Man vendue par Panini Comics comme la mort de Spider-Man, en fait, c'est pas Spider-Man, c'est Ultimate Spider-Man. Et en fait, il est pas vraiment mort. Bon, c'est un léger spoil. Vous allez dire, putain, il a spoilé le truc qui est dans l'omnibus actuellement. Pas vraiment, parce que de toute façon, on l'a vu. Alors, donc, ouais, je sais pas. Peut-on apprécier un comics en connaissant déjà les événements marquants du récit? Oui, c'est toujours le problème du voyage contre la destination. Même si tu connais la finalité du truc, faut pas te gâcher et t'empêcher de profiter du voyage. Donc oui, je pense que tu peux clairement apprécier un comics même si tu connais la fin. D'ailleurs, moi, je fais partie des mecs qui, quand ils achètent un comics, ils regardent la fin. Je sais, c'est con. Hein. Je me spoil comme un débile, mais je regarde. Tito Lag me demande que penses-tu des très nombreuses adaptations de comics en série? Est-ce que ça amène quelque chose par rapport au matériel original? Est-ce que c'est un manque d'originalité des scénaristes? Manque d'originalité, non, c'est juste une mode. Voilà, en ce moment c'est ça. Enfin, ça fait un moment que ça dure, hein, le mode des super-héros. Maintenant, mine de rien. Avant, c'était les trucs de cow-boy. Avant, c'était les trucs il y a eu Manimal, les trucs avec les animaux, les trucs avec l'espace, avec Stargate. Tout ce truc là en ce moment c'est le comics. Donc est-ce que ça amène quelque chose? Oui, je vais te prendre l'exemple de qui est juste là, Carol, la Carol de Walking Dead qui est pas du tout dans le comics, qui a un rôle hyper important dans la série télé que moi j'appelle Carol of Duty parce que elle est hyper badass et je la trouve très classe, la Carol of Duty. Et donc ouais, ça peut amener des trucs si c'est pas juste un copier-coller. Voilà, si c'est un copier-coller, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, est-ce qu'il y en a trop? Moi, je suis pas sûr qu'il y en ait trop, hein. Il y en a suffisamment. Voilà. The Boys, c'est bien, tu vois, par exemple, The Boys, c'est un bon exemple. Je préfère l'adaptation série télé au comics. Le comics est exceptionnel, hein, mais je me retrouve plus dans l'adaptation série télé que dans le comics. Jocelyn Hérence, un ami lillois, voilà. Pourquoi tu n'aimes pas Salvador Larroca? Parce que lui, il achète Alien, par exemple, et il trouve ça très beau. Alors, c'est pas que j'aime pas Salvador Larroca, c'est que je n'aime plus Salvador Larroca. Son style actuel ne me plaît plus. Je trouve que c'est trop numérisé, c'est trop lisse. Moi, j'aimais bien le Salvador Larroca de cette époque-là. Voilà. Donc sur Homme Mortel, par exemple, ou sur Les 4 Fantastiques.
Là, il était dessinateur, mais il était pas encreur ni coloriste, hein. Il faisait que. En plus, là, c'est un super bon exemple. C'est Art Tiber, qui est le meilleur encreur à mon goût dans l'industrie. Euh, voilà, moi j'aimais beaucoup Salvador Larroca de cette période-là. Période des années 90, évidemment. Donc, mais c'est maintenant, je me retrouve plus dans son trait en fait, ça ne me plaît plus. Maxime Kutaya me dit ton avis sur les icons Spider-Man, est-ce que c'est idéal pour commencer? Bah, mon avis, tu l'as là en fait. Je les ai pas tous parce que je me suis arrêté, je l'ai déjà expliqué ça aussi, je me suis arrêté au départ de Romita Junior et à la fin de l'histoire d'Ezekiel avec un truc en VO, histoire de pas avoir un doublon au niveau des icons. Mais ouais, c'est cool. Pour démarrer, oui, ça peut être bien pour démarrer, notamment sur le run de Straczynski, pour les trucs un peu plus anciens comme celui de McFarlane ou les Michelini et McFarlane. C'est peut-être un peu plus obscur, mais ouais, pour démarrer avec Straczynski, c'est cool. Maintenant, je le dirai toujours, hein, le meilleur comics pour démarrer Spider-Man, c'est Ultimate Spider-Man. Nathan Fillon me demande peut-on lire Miles Morales, donc Ultimate Spider-Man Miles Morales, avant Ultimate Spider-Man sans être spoilé? Bah non. Il y a un moment tu vas être spoilé, c'est sûr, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, à la limite c'est pas trop grave d'être spoilé. À partir du moment où tu passes un bon moment de lecture, tu finiras par rattraper. C'est toujours le même problème en fait. Hein. Par quoi tu vas commencer le comics? Il y a un moment, il faut quand même se lancer. Tu peux pas démarrer par un numéro 1, sauf si c'est de l'indépendant ou une série récente, parce que trouver Amazing Spider-Man numéro 1, tu vas jamais le trouver. C'est trop cher, c'est une galère pas possible. Donc il y a un moment, il faut se lancer, et puis tu raccroches les wagons au bout d'un moment. Penses-tu que DC refera des comics crossover avec Watchmen? Je ne le souhaite pas. Je pense qu'ils le feront, hein, parce que mine de rien ça vend, mais je ne souhaite pas que ce soit le cas. Roi sans nom me dit tu souhaites attaquer Marvel en comics, mais tu as peur de la traduction. Est-ce que c'est si catastrophique que ça? Oui. Est-ce qu'il vaut mieux passer son chemin? Non. Ou est-ce que pour un novice c'est suffisant? Oui. Ouais, les traductions c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud en VF. Il y a vraiment des trucs qui sont choquants, mais ça reste quand même minoritaire. C'est juste que quand on voit un passé, bon bah forcément ça te choque, donc tu le partages, mais il y a quand même 90% de ta lecture que tu vas passer sans aucun problème. Donc oui, pour un novice, tu peux clairement démarrer. J'ai démarré par de la VF, hein, par la VF chez Lug en plus. Hein, donc autant te dire que c'était pas les plus fidèles au niveau de la traduction. Donc ouais, tu peux te lancer carrément en VF et attaquer Marvel, ça y a pas de souci. Max FE me demande mes attentes jeux vidéo 2021-2022. Bah, Horizon, le nouvel Horizon qui débarque sur PS5, Breath of the Wild 2, mais bon, à mon avis ce sera fin d'année prochaine. Et sinon, D-Shmup, hein, Cotton Rock'n'Roll qui sort en décembre, le nouvel LS qui était annoncé par M2 là aussi. Sinon, j'ai pas tellement d'autres trucs que j'attends, c'est vraiment au feeling en fait. Est-ce que je suis un lecteur de Walking Dead? Oui, tu les vois, ils sont juste là derrière, c'est tous mes Walking Dead en VO. De Fable, non, pas du tout, j'ai pas accroché. Et Y les derniers hommes, ils sont tout en haut là-haut, tu les verras pas, mais oui, pareil, j'ai tout en VO. Est-ce que je ferai une vidéo sur Future State? Ben, sans doute. Sans doute, mais il faut que je le dise déjà avant. Est-ce que je suis déçu par l'annulation de la braderie de Lille? Alors déçu oui, maintenant je le comprends complètement parce que je trouve qu'il est encore trop tôt en fait pour tout déconfinement, machin, je trouve qu'il est trop tôt. Je trouve que là on va se retaper une quatrième vague de toute façon il annonce et on verra ce qu'il en sera plus pour l'édition de l'année prochaine. Dernière question, Xelpi, le héros qui t'a fait le plus aimer les comics, bah, c'est Spider-Man. Hein. C'est évidemment Spider-Man, j'ai un Spider-Man tatoué là, j'ai le bouffon vert tatoué de l'autre côté, ou c'est l'inverse, je sais plus. J'adore Spider-Man, c'est mon personnage de comics préféré avec Batman et avec plein d'autres encore, hein, mais Spider-Man, moi, c'est vraiment celui qui m'a fait le plus aimer les comics. Alors, 3 questions, je vais essayer d'aller assez vite parce que la vidéo est bientôt au bout. 3 questions pour gagner, donc je vous le rappelle, vous pouvez gagner Aquaman, le tome 1, donc c'est l'édition normale, hein, c'est pas l'intégrale, et Shanghai Red chez iComics. Alors, 3 questions. Le nom du shmup sorti sur Switch dont j'ai parlé jeudi dans la vidéo de jeudi dernier. J'ai parlé d'un shmup qui vient de sortir sur Switch que moi j'ai en Xbox 360. Quel est le nom de ce shoot'em up? Quel est le nom du dernier projet de traduction que j'ai chez Omake Books, sur lequel j'ai travaillé en partie? On était plusieurs traducteurs, mais j'ai travaillé en partie dessus. Donc le nom du personnage qui fera l'objet d'un bouquin fin août chez Omake Books, pour lequel j'ai fait en partie la traduction. J'ai aidé à la traduction. Et sinon, la dernière question, donc la plus difficile, et celle qui va vous faire galérer.
La date de mon mariage à Vegas. Voilà, ça, franchement, vous pouvez trouver. Hein. Il suffit de chercher un petit peu sur Instagram ou Facebook. Vous allez finir par trouver. Donc la date de mon mariage à Vegas. Je vous répète les questions. Le nom du shmup sorti sur Switch récemment, dont j'ai parlé jeudi sur la chaîne. Le dernier projet de traduction que j'ai eu avec Omake Books. Quel est le personnage de ce projet de traduction? Et ma date de mariage à Las Vegas. Pour les réponses, ce sera mardi à 20h dans les commentaires. Il y aura un tirage au sort dimanche prochain. Donc ne répondez pas maintenant, mais répondez à partir de mardi 20h dans les commentaires de cette vidéo. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois pour ces 4000 abonnements. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures. On se retrouve très très bientôt. Ciao!